monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anne-Marie de l'équipe créative Scrapbooksy et aujourd'hui, je vais vous présenter le produit Distress Mica Spray et Mica Stain pour ajouter plein de beaux petits brillants à vos projets de scrapbooking. Pour le matériel, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de Distress Mica Stain ou Mica Spray. Ce sont des encres avec de la poudre de mica à l'intérieur. Donc, elles sont très, très, très brillantes. Ça fait vraiment de beaux projets. Pour les utiliser, moi, je vous suggère toujours d'utiliser un carton aquarelle parce que ça s'utilise avec de l'eau et puis on fait sécher. Donc, le carton réagit beaucoup mieux. Pour faire mes créations aujourd'hui, j'ai utilisé des cartons unis de couleurs. J'ai aussi 2 bases de cartes, donc vous vous en doutez, on va faire 2 cartes ensemble. Pochoir, dossier de gaufrage. Vous allez avoir besoin de dailles qui se font en 2 parties, donc la partie centrale et la partie contour. Moi, j'ai un petit sapin, mais ça peut être complètement autre chose selon vos goûts. J'ai utilisé aussi la Distress Oxide Spray Black Soot, la Versafine claire couleur Monarque et couleur Forêt Tropicale. Vous allez avoir besoin de brosses pour venir blender l'encre et aussi d'un petit brayeur. Avec ça, j'ai utilisé mon pochoir avec du gesso noir et une spatule de Simon Hurley. Vous allez avoir besoin d'une règle pour faire un des 2 projets aujourd'hui. Et bien entendu, des petites décorations, ce qui vous plaît, des étampes, ce qui vous plaît de mettre sur vos projets. J'ai beaucoup de matériel aujourd'hui, donc je m'attarderai pas trop et je vous dis sur ce, on est parti. Je commence avec une carte de Noël. Donc, j'ai un dossier de gaufrage ici avec des flocons, des branches. J'ai un petit carton 4 pouces par 5 écarts qui va aller sur une petite carte. Je spray un peu d'eau sur mon carton. Je le place dans le dossier de gaufrage et je gaufre ça à la machine. Pour que ce soit plus rapide, j'ai déjà embossé mon carton. Donc, on prend maintenant la boîte à push et on dépose notre carton à l'intérieur. J'ai choisi 3-4 couleurs pour venir faire mon fond avec les Distress Mica Stain. Donc, j'ai Winter Frost, Merry Mint, Shiny Bubble et étain brossé. L'huile en français, donc c'est bien dit. Je vais commencer par le petit verre ici, Merry Mint. On secoue bien les bouteilles pour que la bille agite bien tout le produit, qu'il n'y ait pas de dépôt au fond. Donc, c'est parti. On met nos sprays. Donc, ici, j'ai un peu de turquoise. Et on couvre bien notre fond de papier avec ces belles couleurs-là. Je vais ajouter l'étain brossé qui est un argent. Donc, un petit peu de argenté. Les couleurs se mélangent. C'est ce qui fait très beau. Et je termine avec mon Winter Frost qui est beaucoup plus bleu. Et maintenant, on voit ici que mon papier est vraiment brillant, brillant, brillant. Je mets la boîte à push de côté, je le fais sécher et puis je vous reviens tout de suite pour la suite. Une fois mon papier bien sèche, embossé avec les Mica Spray, je vais venir prendre ma Versafine claire couleur Forêt Tropicale.
Et je vais venir récupérer mon encre avec mon brayeur. Je vais venir fixer mon papier sur mon tapis autocollant. Ça va aller beaucoup mieux. Et avec le brayeur, je vais venir passer par-dessus mes motifs embossés. Ce qui va venir apporter une belle texture, une couleur juste en surface de mon motif. C'est joli, hein? Ça fait bien ressortir tout le gaufrage. J'aime beaucoup la technique. Maintenant, comme vous savez que la Versafine Clair, c'est une encre à séchage lent, je vais refaire sécher mon carton pour pouvoir continuer de travailler dessus. Et maintenant, avec un carton blanc et mon die qui a également un contour, je vais prendre seulement le contour. Je vais le placer sur mon carton et avec une règle et un crayon à mine, je vais venir me tracer une ligne autour de mon die comme ça, ce qui va me donner un petit repère pour mon die que je vais venir placer ici, dans le coin, et avec un petit morceau de washi tape, je vais venir fixer mon die. Si vous avez peur que votre washi tape colle trop sur votre carton pour ne pas arracher la pulpe de papier, vous pouvez le passer une fois sur vos vêtements. Il va coller un petit peu moins, mais il va maintenir quand même votre die en place. Donc, moi, je voulais ma ligne oblique et je vais venir mettre mon die bien droit ici dans le coin. Et maintenant, je vais placer mon die dans ma machine à découper de façon à ce que mon die, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir positionner ma plaque qui va venir écraser mon die sur ma ligne de crayon à mine, comme ça. Donc, le die va être découpé en haut, mais pas en bas. Je passe ça dans la machine de découpe et puis je vous reviens. Donc, j'ai passé ça dans la machine de découpe. J'ai remis mon die du bon côté parce que je me suis rendu compte que mon die était vers le haut. On veut pas ça. Donc, je retire mes petits washi tape. J'enlève mon die. Là, vous voyez, il y a seulement la partie du haut du sapin qui est restée après mon carton. Et avec mon ciseau, je vais venir couper sur ma ligne. Pour avoir la forme comme ceci. S'il vous reste du crayon à mine, vous pouvez venir effacer votre petite bordure à la mine. Voilà. Et là, comme ça va aller ici dans le coin de mon papier. Ah ben tiens, je peux venir le coller tout de suite. Je vais venir coller ma partie blanche. Comme ça ici. Je peux venir couper l'excédent à l'endos. Voilà. L'autre partie de mon sapin, je l'ai découpé en vert. Donc, je peux venir y mettre de la colle à l'arrière.
Et là, on dirait que je choisis toujours des motifs un peu compliqués où est-ce qu'il faut que j'applique plein de petites gouttes de colle. C'est moi. J'aime beaucoup les détails. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mon sapin ici comme ça. Là où il serait supposé aller dans mon contour. Pour un petit peu de décoration, je vais lui mettre de la corde. Donc, j'hésite un peu. Je crois que je vais lui mettre de la corde turquoise. Comme ça ici. Je vais pouvoir venir faire le tour une ou deux fois. Venir attacher ça. Faire une petite boucle. Voilà. Je vais couper l'excédent de corde. Comme ça. Je vais reprendre ma Versafine claire forêt tropicale avec un petit vœu de joyeux Noël. Je vais descendre ma corde un petit peu ce côté-ci. Finalement, faites pas comme moi, mettez la corde après. Et voilà, je viens étamper le petit joyeux Noël dans le coin. Comme ça. Et maintenant, je vais coller tout ça sur ma base de carte. Comme ça. La base de carte. Je vais coller ça comme ça au centre. Et je termine ma carte avec quelques petits brillants que je vais venir mettre au centre de quelques-uns de mes flocons de neige pour leur donner un petit peu de dimension. Donc, et voilà, une belle petite carte de Noël faite avec les Distress Mica Stain ou spray. OK, pour la carte d'Halloween, parce qu'on va faire une carte d'Halloween, j'ai un papier aquarelle 6/3 par 4/3 dans ma fameuse boîte à Wish pour compléter avec la semaine passée. Donc, j'ai mon oxyde spray Black Soot que je vais vaporiser directement sur mon papier ciré au fond de ma boîte. Je vais y ajouter un peu d'eau. Je vais venir récupérer la couleur avec mon papier aquarelle.
vais en mettre de toutes parts et d'autres de mon papier en essayant de quand même bien le couvrir. Et je vais même venir le vaporiser d'eau et le laisser agir de côté pendant que je vais continuer dans ma boîte avec de petits éléments que je vais venir ajouter sur ma carte après. Donc, c'est un petit die de chauve-souris et je voulais utiliser la couleur d'écaille qui a un petit peu de doré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je laisse mon fond avec mon Distress Oxide. C'est pas tant grave et je viens un peu d'en mettre sur ma chauve-souris. Je peux venir jouer avec un peu parce que je veux juste lui apporter un petit peu de brillant. Par la suite, je vais utiliser un nouveau papier ciré pour ne pas venir mélanger mes couleurs. Je vais mettre l'autre côté, il va moins rouler. Et là, j'ai un petit die marqué Halloween. Et je vais utiliser deux couleurs, le Harvest Moon et le Burning Ember, pour venir me créer un orange. Donc oui, les Distress Mica Stain, on peut venir les mélanger pour obtenir d'autres couleurs. Je vais vaporiser le jaune ici. Un petit peu de Burning Ember. Juste un petit peu d'eau. Et là, je vais venir les mélanger pour obtenir une belle teinte orangée que je vais venir peindre sur ma découpe pour qu'elle devienne orange brillante. Voilà. Avec un petit linge, je vais venir juste l'essuyer pour l'aider à sécher plus rapidement et que se déforme pas parce que c'est pas du papier aquarelle, c'est du cardstock uni ordinaire. Donc, je vais le mettre de côté pour le faire sécher. Et là, ce que je voulais vous montrer, que je vais mettre sur ma carte aussi, c'est qu'on peut venir teindre d'autres éléments. Donc, ici, j'ai du ruban pour les bobos que je vais venir mettre sur ma carte d'Halloween. Donc, j'en ai pris un quand même grand bout. Je vais me mettre des gants pour venir mélanger tout ça. Parce que ça ne me tente pas d'avoir les mains oranges jusqu'à demain. Je peux venir récupérer ma couleur que j'ai déjà au fond pour ne pas gaspiller. Mais mon petit ruban, je vais venir le teindre avec mon Harvest Moon et mon Burning Ember. Je vais venir le mélanger comme ça dans mes mains. Je vais essayer qu'il y en aille bien partout. Voilà. Et je suis venue teindre mon
mon ruban à bobo du même orange que je vais utiliser sur mon projet. Ça pourrait être aussi des fleurs ou d'autres éléments qu'on vient appliquer le Mycostain. Et là, je crois que vous ne verrez pas bien à l'écran, mais c'est vraiment un très beau orangé. Il y a plein de petits brillants de la poudre de mica dedans. Donc, ça va être vraiment très beau et ça va s'harmoniser. Je vais le mettre de côté, lui aussi, pour pouvoir continuer avec vous. Donc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. J'étais un peu généreuse sur le rouge. Un petit peu d'eau. Mon carton a quand même un peu séché de tout à l'heure. Donc, je vais venir récupérer ça comme ça. Puis, je vais venir faire des gouttes sur mon carton de fond de tout à l'heure. Et avec un petit linge, je vais venir essuyer vite fait mes gouttes. Je peux même venir récupérer un peu de couleur puis lui faire des motifs de chiffon aussi qui vont venir bien s'harmoniser avec tout ça. J'ajoute un petit peu plus de gouttes. Voilà. Et là maintenant, je vais faire sécher mon carton de fond. Me voilà de retour avec tous mes éléments bien sèches. Maintenant, je vais utiliser un pochoir fait maison avec ma craie-cotte parce que je voulais un pochoir de chauve-souris et j'en avais pas. Je vais utiliser mon gesso noir avec ma petite palette spatule de Simon Hurley et je vais venir remplir mon pochoir de gesso noir pour faire ressortir mes petites chauves-souris. Comme ça. J'en mets bien partout. Et maintenant, je vais retirer mon pochoir délicatement. Je vais fermer mon pot de gesso. Je vais venir nettoyer ce qui est sur ma surface de travail. Comme ça. Et puis maintenant, je vais venir faire sécher mon gesso avant de venir coller mes éléments. Mon gesso est bien sèche. Maintenant, je vais continuer avec ma Versafine claire couleur Monarque. J'ai choisi d'ajouter un peu de mauve parce que c'est très contraste avec le orangé. Donc, je vais venir juste brosser un peu le tour de mon carton avec mon mauve. Comme ça. Je fais bien tout le tour de mon carton. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais juste venir nettoyer l'encre que j'ai ici. Je suis venue découper dans du papier velin un petit étiquette comme ça.
Donc, lui aussi, je vais venir y ancrer le contour. Bon, comme ça ici. Ça pourrait être aussi avec la brosse, si vous voulez, un contour un peu plus marqué. On pourrait venir faire le tour avec la petite brosse comme ça. Comme c'est Halloween, ça peut se permettre d'être imparfait tout en étant vraiment très beau. Donc, mon étiquette ici, j'ai un trou de poinçon que je vais venir renforcer avec un petit peu de colle, puis un petit rond de carton. Donc voilà, je suis venue renforcer le rond. Sur... OK. Là, maintenant que c'est de la Versafine, je vais juste passer un petit coup de séchoir pour la faire sécher et éviter de tout beurrer. Voilà. Le papier velin, si on met de la colle à l'endos, elle va se voir. Donc, moi, j'aime bien utiliser le double face de Elizabeth Craft, qui est en feuille, celui-là. Donc, c'est vraiment le fun pour venir coller des éléments comme ça. Je vais coller mon tag. Je vais venir couper autour. Avec mes ciseaux. Donc, c'est sûr que si j'aurais une forme beaucoup plus complexe, je ne viendrais pas la couper au ciseau dans une feuille comme ça. Mais comme c'est juste un petit tag, je me permets. Et c'est facile. Maintenant, on peut venir retirer la pellicule. Et voilà, il y a de la colle partout sur mon tag. Vous remarquerez que j'en ai pas mis en haut parce que je veux venir passer mes ficelles dans mon tag. Donc, j'avais idée de venir mettre mon tag comme ça, sur ma carte. Que là, en appuyant bien, je vois encore mes petites chauves-souris derrière. Je vais venir coller ma plus grosse chauve-souris ici. Avec ma colle. Voilà. Mon petit mot Halloween. Quelques petits points de colle à l'arrière des lettres. Comme ça. Je vais venir mettre mon Halloween comme ça au centre. Je vais venir mettre le ruban après mon tag juste à la fin. Parce que moi, j'aime bien pouvoir retourner mon projet avant de le coller sur mon fond de base de carte. Bon,
je crois que je n'ai plus de tape, donc je vais ajouter un peu de colle, comme ça. Je vais venir coller sur ma base de carte, bien centrée. Comme ça. Et je vais venir ajouter le petit ruban dans le trou de mon tag. Donc, comme ça. Je vais venir lui faire un petit nœud dans le sens inverse. Je vais venir couper l'excédent. Oh là là. Puis ce qui est le fun avec le ruban à bobo, c'est qu'on peut venir l'effilocher un peu. Donc, je viens l'effilocher un petit peu pour le brosser vers le haut de ma carte. Et voici ma carte d'Halloween terminée avec des petits brillants un peu partout grâce au mica, au Distress Mica Spray. Je pourrais aussi venir lui ajouter 2-3 enamel dots comme ça, juste pour venir apporter un petit peu de couleur. Je termine en vous remerciant d'être fidèle au poste pour regarder mes petites vidéos à chaque 2 semaines. N'hésitez surtout pas de laisser en commentaire sur la page Facebook vos questions ou vos impressions. Ça me fait un énorme plaisir de vous lire à chaque fois. Et puis, pour celles qui vont à Alfred en fin de semaine, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer personnellement. Pour les autres, ben, je vous souhaite un très joyeux Halloween rempli de sucreries. Et nous, on se revoit en novembre pour d'autres techniques et d'autres projets de scrapbook ensemble.